La salle frémissait d'anticipation tandis que Barack Obama ajustait le micro au centre de conférence de Washington, D.C. L'air était chargé d'attente. Des étudiants venus de tout le pays, des diplomates africains et des conseillers politiques occupaient chaque siège. L'événement, intitulé « Nouvelles frontières, leadership et avenir de la jeunesse africaine », dépassait le simple symbole. C'était une démarche stratégique. Si vous croyez qu'une petite nation peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez, dans les yeux du capitaine Traoré, cette flamme qui ne faiblit jamais, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non pas seulement pour soutenir, mais pour nous rejoindre. Rejoignez une vague d'éveil, une vague de fierté, une vague de l'esprit africain nouveau. Ceci n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas seulement témoins de l'histoire, nous l'écrirons. Obama, toujours gracieux et mesuré dans son élocution, prit la parole avec une confiance discrète. Il parla de courage, de vision, de ces leaders qui s'élèvent en remettant en question les systèmes qui les ont formés. Sans jamais nommer personne, le message était limpide. Ces mots résonnèrent à travers les continents, atterrissant avec un poids silencieux sur la figure dont le nom faisait désormais les gros titres du monde entier. Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso. À des milliers de kilomètres, au cœur de Ouagadougou, Traoré se tenait dans un tout autre type de salle. Son bureau présidentiel, entouré de cartes, de dossiers et de la réalité implacable d'un pays en pleine transformation. Le soleil projetait de longues ombres sur la capitale, mais à l'intérieur, c'était un message venu de l'étranger qui avait changé l'atmosphère. Awa Diallo, sa conseillère la plus proche et confidente de longue date, entra avec une tablette en main. Elle toucha l'écran pour afficher un flux en direct des gros titres. Son expression restait posée, mais un léger sourire naissait au coin de ses lèvres. Certains disent que c'était un compliment subtil, dit-elle. D'autres parlent d'un défi. Traoré prit l'appareil et lut lentement. Son front se plissa, non pas de contrariété, mais de réflexion. Il ne répondit pas tout de suite. Le silence entre eux n'était pas pesant, il était intentionnel. En Amérique, Obama incarnait un symbole de leadership mondial, poli, pragmatique, façonné par des décennies de diplomatie. Au Burkina Faso, Traoré représentait tout autre chose, brut, inflexible, enfant de la résistance forgée par la nécessité, non par l'héritage. Ils appartenaient à deux mondes différents. Mais quelque chose dans le ton d'Obama et dans l'immobilité de Traoré laissait entrevoir un fil invisible, générationnel, idéologique, peut-être même personnel. De l'autre côté de l'Atlantique, au fond de la salle de Washington, un jeune journaliste griffonnait dans un carnet. Marcus Johnson, fils d'immigrés africains, avait passé les 3 dernières années à couvrir l'actualité en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'Obama fit allusion à Traoré, Marcus ressentit l'étincelle d'une histoire plus vaste, un carrefour d'idéaux, d'ambition et d'héritage. Lorsqu'Obama marqua une pause, juste avant de conclure, le moment suspendit le souffle de la salle. Parfois, dit-il, l'avenir d'un continent ne dépend pas de celui qui parle le plus fort, mais de celui qui sait écouter. À Ouagadougou, Traoré se tenait à la fenêtre. La ville vibrait sous ses yeux. Des vendeurs criaient, des moteurs ronflaient, des enfants riaient quelque part en contrebas. Mais aucun de ces bruits ne l'atteignait. Son esprit était ailleurs, pris dans cette tension délicate entre perception et pouvoir. La mention de son nom, même indirecte, n'était pas un hasard. Et toute réponse publique ou privée résonnerait bien au-delà de ses frontières. Un coup frappé, puis une voix. « Mon capitaine », dit Issa Koné, son aide militaire. « Il faut décider. Y aura-t-il une réponse ?» Traoré se retourna. Son visage était impassible, mais sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, fut ferme. « Nous répondrons, » dit-il, « mais pas par le bruit. » Son regard revint vers la ligne d'horizon. « Nous répondrons par la vision. » Les premières étincelles de tension venaient de jaillir. Pour Obama, ces mots étaient un geste subtil, une reconnaissance des nouvelles voix qui s'élèvent depuis le continent
un clin d'œil à des leaders comme Traoré. Mais pour Ibrahim Traoré, il portait un poids réel. Ce n'était pas un simple compliment. C'était un moment. Une ouverture pour affirmer sa vision de l'autodétermination, d'une Afrique nouvelle qui ne répond qu'à son peuple. Les deux hommes savaient que leurs paroles seraient analysées. Aucun ne pouvait prévoir jusqu'où iraient les répercussions. Dès le lendemain matin, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Les chaînes d'information disséquaient chaque mot du discours d'Obama, spéculant sur la signification de sa pose, sur l'accent mis subtilement sur les leaders qui savent écouter. Partout en Afrique et au-delà, les analystes politiques débattaient. Le silence de Traoré était-il une stratégie ou une hésitation? Marcus Johnson, toujours un pas en avance, comprit que le moment était venu. Il se plongea dans ses recherches, retraçant l'ascension de Traoré du coup d'État militaire qui avait secoué la région, à son refus catégorique de toute manipulation étrangère. Mais Marcus ne cherchait ni héros ni méchant. Il voulait comprendre. À Ouagadougou, la salle de réunion présidentielle se remplit de voix de confiance. Awa Diallo, le capitaine Issa Koné et un troisième conseiller, Moussa Sawadogo, un esprit politique aguerri dont le ton prudent contrebalançait souvent l'audace instinctive de Traoré. Il faut répondre, dit Moussa, les bras croisés. Mais pas par le feu. Une réponse qui nous renforce sans paraître agressive. Awa se pencha en avant, les yeux brillants. C'est une opportunité. Le monde nous écoute. Montrons-lui ce qu'est l'unité panafricaine. Traoré restait immobile, absorbant chaque mot. La pièce n'était troublée que par le bourdonnement d'un ventilateur et les échos lointains de la vie hors des murs du palais. Il comprenait l'enjeu. Un faux pas nourrirait les soupçons occidentaux. Mais le silence, lui, risquait d'être interprété comme de la faiblesse. Il garda une posture droite, mais derrière ses yeux, les pensées tourbillonnaient. Finalement, il leva la main. Non pour interrompre, mais pour conclure. « Je parlerai, dit-il. Mais pas maintenant. » Il avait besoin de contexte. Pas de bruit. Pas d'applaudissements. Des vérités. Si vous croyez qu'une petite nation peut tenir tête à une grande puissance. Si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin. Si vous voyez, dans les yeux du capitaine Traoré, cette flamme inébranlable. Alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non pas seulement pour soutenir, mais pour vous engager à nos côtés. Engagez-vous dans une vague d'éveil, une vague de fierté, une vague portée par le nouvel esprit africain. Ceci n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas seulement témoins de l'histoire, nous l'écrirons. De l'autre côté de l'Atlantique, Marcus avançait. Grâce à une source confidentielle proche du cercle restreint d'Obama, il décrocha une interview officieuse. La source parlait avec prudence mais avec honnêteté. Obama respecte Traoré, confia-t-elle. Il admire sa détermination. Mais il est aussi inquiet. Il sait que le charisme peut devenir dangereux s'il n'est pas ancré dans la sagesse. Il pense que Traoré pourrait transformer le continent, ou bien le fracturer. Ces mots éveillèrent encore davantage la curiosité de Marcus. Il n'entendit pas un jugement, il entendit un défi. Et il était déterminé à suivre cette histoire jusqu'à son dernier chapitre. Pendant ce temps, le monde observait. À Chicago, Obama reprenait sa routine, réunions, conférences, dîners en famille. Mais ses pensées, elles aussi, restaient tournées vers le Sahel. Il savait que son discours avait touché plus profondément que prévu. Et il croyait, avec prudence, peut-être qu'un échange significatif pouvait encore émerger. Mais au fil des jours, le silence de Traoré commença à peser dans l'air. Le jeune leader gagnait-il du temps, ou préparait-il quelque chose de bien plus grand? Au cœur de Ouagadougou, alors que le crépuscule peignait la ville d'or et de cendres, Ibrahim Traoré prit sa décision. Il répondrait à Barack Obama. Les premières lueurs de tension s'étaient allumées, discrètes, mais indéniables. Pour Obama, ses propos étaient une reconnaissance subtile, un hommage aux voix africaines montantes comme celle d'Ibrahim Traoré. Pour Traoré, c'était tout autre chose, une invitation voilée de diplomatie, mais aussi une épreuve. Un moment pour affirmer sa position.
Une chance de définir sa réponse non seulement à un ancien président des États-Unis, mais au monde entier. Les deux hommes savaient que leurs paroles seraient scrutées. Aucun ne pouvait prévoir à quel point elles résonneraient, redessinant les récits à travers les continents. Le lendemain du discours, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les commentateurs spéculaient frénétiquement sur la manière dont Traoré allait réagir. Préparait-il une contre-déclaration? Allait-il tout simplement l'ignorer? Un nouveau bras de fer diplomatique venait-il de naître sous les yeux de tous? Les présentateurs à Paris, Nairobi et New York présentèrent l'affaire comme un duel subtil. Les analystes politiques disséquèrent les tournures d'Obama. Le silence de Traoré devint une forme de suspense à part entière. Marcus Johnson, regard perçant, esprit en alerte, saisit toute la gravité de ce qui se jouait. Il plongea dans ses recherches, retraçant le parcours de Traoré, du coup d'État audacieux qui l'avait propulsé au pouvoir, à sa rhétorique sans concession contre le néocolonialisme. L'histoire n'était pas seulement politique. Elle était générationnelle. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré rassembla son cercle le plus proche. Awa Diallo, toujours aussi assurée, était assise avec prestance. Le capitaine Koné, attentif, se tenait en retrait. À leur côté se trouvait Moussa Sawadogo, un ancien responsable réputé pour sa retenue mesurée et sa fine compréhension des dynamiques internationales. « Nous devons répondre », déclara Moussa, les bras croisés. Mais avec justesse, avec puissance mais sans orgueil. Awa se pencha en avant. Ce n'est pas qu'une question de mots. C'est un moment, un projecteur mondial que nous n'avons pas demandé, mais que nous pouvons utiliser. Elle parla de panafricanisme, de solidarité, de la nécessité d'envoyer un message qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Nous devons montrer au monde que nous sommes unis dans notre quête de souveraineté. Traoré écoutait, mais son regard s'égarait, non par désintérêt, mais par calcul. Il comprenait les enjeux. Une erreur pourrait lui faire perdre de précieux alliés. Mais le silence risquait d'être perçu comme une soumission. Son attitude restait calme, mais dans ses yeux tourbillonnait le poids de la stratégie et de l'histoire. Il dit peu. Puis, enfin, il parla. Il y aura une réponse. Mais pas aujourd'hui. Il voulait de la clarté, non du vacarme. Il voulait voir l'ensemble de l'échiquier, pas seulement le prochain coup. Au même moment, de l'autre côté de l'océan, Marcus Johnson retrouva une source proche d'Obama. Lors d'un échange en off, le confident de l'ancien président parla sans détour. L'admiration d'Obama est sincere, admit la source. Mais son inquiétude l'est tout autant. Il voit en Traoré une force de la nature. Mais même une force peut devenir destructrice si elle manque de direction. Il veut le meilleur pour l'Afrique. Mais il craint le prix d'un changement trop radical, trop rapide. Cette révélation fascina Marcus plus que jamais. L'enjeu n'était pas seulement idéologique, il était existentiel. Il ne s'agissait ni d'admiration, ni de rivalité. Il s'agissait d'héritage. À Chicago, Obama reprit le cours de sa routine, réunion, lecture, dîner en famille, mais il observait attentivement. Il savait qu'il avait touché une corde sensible. Et il croyait encore à la valeur du moment. De la confrontation respectueuse. Du défi constructif. Mais au fil des jours, alors que Traoré gardait le silence, une nouvelle question émergea dans les gros titres et sur les plateaux d'analyse politique. Le jeune leader burkinabé hésitait-il, ou préparait-il quelque chose de plus grand? Si vous croyez qu'une petite nation peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez, dans les yeux du capitaine Traoré, cette flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non pas seulement pour soutenir, mais pour vous engager à nos côtés. Engagez-vous dans une vague d'éveil, une vague de fierté, une vague portée par le nouvel esprit africain. Ceci n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas seulement témoins de l'histoire, nous l'écrirons. Et puis, juste au moment où le monde retenait son souffle, Ibrahim Traoré, seul sous le vaste ciel sahélien, prit sa décision. Il fit appeler Awa Diallo. « J'ai besoin d'un discours », dit Traoré,
marchant lentement à travers son bureau présidentiel. Un discours pour l'avenir pas seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Il faut être ferme, poursuivit-il d'un ton calme, mais respectueux. Awa acquiesça, comprenant déjà la portée de l'instant. Ce discours ne définirait pas seulement la manière dont le monde verrait Ibrahim Traoré. Il cimenterait aussi sa stature chez lui, dans un pays où les blessures du changement étaient encore vives et la loyauté du peuple toujours en construction. À Washington, Marcus Johnson poursuivait la quête du cœur de cette histoire. Il interviewa des experts en politique africaine, décortiqua les anciens discours d'Obama et mit au jour un schéma. Un soutien constant, quoique prudent, à l'autodétermination africaine. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette déclaration récente. Quelque chose de plus personnel. Marcus n'arrivait pas à se défaire de l'idée que les mots d'Obama portaient une réflexion, peut-être même une projection, de lui-même dans sa jeunesse. Le regardait-il vraiment comme un simple chef d'État étranger, ou voyait-il en Traoré un reflet de la flamme qu'il avait, lui aussi, jadis porté dans ses veines? À Ouagadougou, le capitaine Issa Koné, lui, leva un drapeau de prudence. « Mon capitaine, dit-il avec inquiétude, le moindre faux pas. » La moindre phrase mal interprétée peut être utilisée contre nous, à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Traoré hocha doucement la tête. Il comprenait les risques. Mais le temps du silence était révolu. Ce n'était plus une simple séquence médiatique, c'était un tournant. Il ne voulait pas parler sur la défensive. Il voulait diriger. Montrer au monde que le Burkina Faso n'était pas une nation troublée, tendant la main pour recevoir de l'aide, mais un peuple souverain, porteur d'un sens, d'un rêve. Moussa Sawadogo, toujours stratège, suggéra à Traoré d'invoquer l'esprit du panafricanisme. « Parlez pour le continent, dit-il. Rappelez-leur que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un. » En arrière-plan, son équipe de communication travaillait tard dans la nuit. Les brouillons s'enchaînaient. Les phrases étaient débattues, les paragraphes coupés puis restructurés. C'est Awa qui apporta l'âme du discours. « Et si vous commenciez par une citation de Sankara ?» proposa-t-elle. « Faites entrer les racines dans le présent. » Traoré s'interrompit, puis esquissa un léger sourire. « Bien sûr. Sankara, icône de la résistance, voix de la dignité, martyr de la souveraineté. » Ces mots ne serviraient pas seulement à honorer le passé. Ils ancreraient le discours dans l'héritage, dans la vérité. Pendant ce temps, Obama observait de loin. Depuis sa maison à Chicago, il suivait chaque mise à jour avec une attention silencieuse. Il joue sur le long terme, confia-t-il à un ami proche autour d'un café. Ce silence n'était pas de l'hésitation. C'était une stratégie. En parlant, il ne pouvait s'empêcher de repenser à sa propre ascension. À cette époque, lui aussi, avait défié les structures de pouvoir, jonglant avec le poids impossible du progrès et de la perception. Désormais, il voyait ce même dilemme entre les mains de Traoré. Malgré leurs différences générationnelles et géopolitiques, il y avait entre eux quelque chose d'indéniablement humain. Un respect fondé non sur l'accord, mais sur la reconnaissance. À l'approche du jour du discours, l'anticipation mondiale s'intensifia. Les chaînes d'information envoyèrent des équipes sur place. Les commentateurs débattaient des phrases possibles. Des journalistes affluaient à Ouagadougou. Parmi eux, Marcus Johnson arriva, accréditation autour du cou, carnet à la main, équipe de tournage à ses côtés. Il savait que ce qui allait se produire dépassait largement un simple discours. Ce serait un moment, un jugement, un chapitre. Le soleil brûlait au-dessus de la place de l'Indépendance. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées, les yeux rivés sur la modeste estrade au centre de la place. La sécurité encerclait les lieux. Les drapeaux flottaient dans le vent du Sahel. Et puis, Ibrahim Traoré apparut. Vêtu d'un simple uniforme militaire, sans médaille, sans mise en scène. Juste le tissu. Et la conviction. Il s'avança vers le micro. Le monde retint son souffle. Un silence électrisant envahit la place pendant qu'Ibrahim Traoré ajustait le micro. Si vous croyez qu'une petite nation peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez, dans les yeux du capitaine Traoré, cette flamme inébranlable,
Alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non pas seulement pour soutenir, mais pour marcher à nos côtés. Marcher avec cette vague d'éveil, cette vague de fierté, cet esprit nouveau de l'Afrique. Ceci n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas seulement témoins de l'histoire, nous l'écrirons. Il balaya du regard cette mer immense de visages, jeunes, âgés, pleins d'espoir, attentifs, puis, d'une voix claire et inébranlable, il commença. La liberté n'est pas un cadeau qu'on offre. C'est un droit qu'on réclame. La citation de Thomas Sankara traversa la foule comme une onde. Les applaudissements jaillirent aussitôt, bruts, sincères, tonitruants. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance. C'était une connexion. Un pont entre les générations. Un salut à un rêve encore inachevé. Puis, sans détour, Traoré aborda le moment qui l'avait mené jusqu'à cette tribune. Je reçois les paroles de l'ancien président Barack Obama avec humilité, déclara-t-il. Il parle avec le poids de l'expérience mondiale. Et je respecte cela. Son ton demeurait posé, il honorait, sans s'incliner. Mais ces mots suivants portaient l'échine d'un continent. Héritage de la colonisation n'est pas qu'un fait historique. C'est une lutte quotidienne. C'était à la fois une déclaration d'indépendance et une invitation au respect mutuel. À des milliers de kilomètres de là, à Chicago, Obama suivait le discours à la télévision. Il se pencha en avant, les yeux plissés, observant ce jeune homme désormais au centre de l'attention internationale. Il n'y avait aucune amertume dans les paroles de Traoré, seulement une détermination calme. Un équilibre rare entre défiance et diplomatie. Il ne fait pas que répondre, murmura Obama à un ami assis à ses côtés. Il est en train de redéfinir la conversation. Et c'était vrai. À chaque phrase, Traoré élargissait le moment, transformant une simple allusion en une tribune pour quelque chose de bien plus grand. Le droit des nations africaines à redéfinir leur place dans le monde. Marcus Johnson se tenait parmi la foule, son carnet oublié dans sa main. Il n'était plus en train de rapporter les faits. Il était témoin. L'énergie était palpable. Les jeunes n'écoutaient pas par politesse, mais par conviction. Traoré n'était pas seulement leur président. Il était devenu leur symbole. Alors que les caméras tournaient, le discours fut diffusé dans le monde entier. Les journalistes internationaux traduisaient ces mots en temps réel. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasèrent avec des hashtags comme #Nouveau leadership africain, #L'avenir part maintenant, #Le Burkina se lève. Mais la réaction ne fut pas unanimement favorable. Certains commentateurs occidentaux accusèrent Traoré d'exploiter une rhétorique populiste. D'autres doutaient de sa capacité à concrétiser les promesses qu'il venait de proclamer si hardiment. Et au sein même du Burkina Faso, des sceptiques refirent surface, rappelant que faire des discours était facile, gouverner ne l'était pas. Le capitaine Issa Koné se tenait aux côtés de Traoré sur la scène, les yeux scrutant la foule. Il ne souriait pas. Il n'en avait pas besoin. Il comprenait la gravité de ce qui venait de se produire. Les mots, si puissants soient-ils, ne suffiraient pas. Il faudrait des actes. Le vrai combat ne faisait que commencer. Et pourtant, quelque chose avait changé. Traoré avait pris un moment offert par un autre dirigeant et l'avait transformé en une déclaration personnelle. Il n'avait pas défié Obama. Il l'avait rejoint, en esprit, dans une mission plus large, construire un monde non pas fondé sur la domination, mais sur la dignité. De loin, Obama acquiesça lentement. C'est le genre de leadership dont le monde a besoin, dit-il doucement. Pas parfait, mais fondé sur des principes. Le discours laissa une trace émotionnelle. Lorsque Traoré prononça sa dernière phrase, la foule retint son souffle, puis explosa. « Nous ne sommes pas seulement l'avenir de l'Afrique, déclara-t-il. Nous sommes le présent, en train de réécrire notre histoire. » Les applaudissements furent tonitruants. Certains pleuraient, d'autres levaient le poing. Et sur cette place, sous le soleil africain, un chapitre fut écrit, non pas dans la pierre, mais dans les mémoires. C'était un moment de fierté, mais aussi de responsabilité. Si vous croyez qu'une petite nation peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez, dans les yeux du capitaine Traoré,
cette flamme inébranlable. Alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non pas seulement pour soutenir, mais pour marcher à nos côtés. Marcher avec cette vague d'éveil, cette vague de fierté, cette vague portée par le nouvel esprit africain. Ceci n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas seulement témoins de l'histoire, nous l'écrirons. Alors que la foule se dispersait de la place de l'indépendance, le poids de ce qui venait de se produire commençait à se faire sentir. Le discours de Traoré n'était pas simplement une réponse, c'était une déclaration d'identité, de vision, d'espoir. Mais il le savait, les grands idéaux exigent de grands sacrifices. De l'autre côté de l'océan, à Chicago, Barack Obama se tenait devant un parterre de journalistes. Il avait suivi l'intégralité du discours de Traoré. C'était maintenant à lui de répondre. J'ai été profondément inspiré par les mots du président de transition Ibrahim Traoré, déclara-t-il. Il a répondu à mes propos non avec orgueil, mais avec conviction. Il nous a rappelé que le leadership ne consiste pas à dominer, mais à incarner la dignité, à avoir le courage de se lever pour son peuple avec clarté et cœur. La déclaration fut reprise instantanément. Les gros titres la relayèrent dans le monde entier, les réseaux sociaux la traduisirent en toutes langues, et les analystes la saluèrent comme une étape historique, non seulement entre deux hommes, mais entre deux générations de dirigeants. À Ouagadougou, Traoré accueillit le message d'un simple hochement de tête. Puis, il convoqua son équipe. Ce n'est que le début, dit-il, les yeux fixés sur Awa Diallo et le capitaine Koné. Autour d'eux, le poids de l'histoire vibrait comme l'air avant une tempête. Nous devons transformer ces mots en actes. Moussa Sawadogo, fidèle stratège, prit la parole. Renforçons nos alliances. Pas seulement sur le plan diplomatique, mais philosophique. Avec chaque nation africaine qui croit en la souveraineté, l'autodétermination et la dignité partagée. Traoré acquiesca. La reconnaissance d'Obama n'était pas une fin, mais un pont. Un signal que même les voix les plus puissantes du monde étaient prêtes à écouter. Et il lui revenait désormais de faire bon usage de cette opportunité. Marcus Johnson, toujours sur le terrain à Ouagadougou, le comprit aussi.